Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans la capsule d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques techniques de manipulation qu'utilisent les pervers narcissiques, justement pour abuser, pour contrôler, manipuler leurs victimes. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Donc, je recommence toujours par la définition du pervers narcissique, qui est une personne qui souffre d'une image dévalorisante d'elle-même, mais qui, pour se valoriser, euh, rabaisse, dénigre, dévalorise justement sa victime, qui inflige à sa victime des violences dites sourdes, qui sont des violences verbales, psychologiques et même parfois physiques. Donc, c'est une pathologie invisible, une névrose blanche qui entraîne un trouble de la personnalité, c'est-à-dire et qui affecte donc un trouble de la personnalité qui affecte les relations du pervers narcissique avec avec les autres. Et malheureusement, les gens de l'entourage ne sont pas toujours au courant de ce trouble-là. Donc, c'est dans le cercle de l'intimité. Ce sont des personnes qui sont très proches de lui, dont sa victime, la famille et tout. C'est dans ce cercle-là, justement, voilà, qu'il montre son visage tel qu'il est, qu'il évolue, voilà, sans masque. Parce qu'il faut noter que c'est une personne qui évolue euh, avec des masques de normalité, de gentillesse, de sympathie. Euh, un masque, c'est une personne tout à fait agréable en société, tout à fait sympathique. Donc, cela dit, euh, le problème, enfin, l'objectif du pervers narcissique quand il entre dans la relation avec avec sa victime, c'est de pouvoir voilà, manipuler, c'est de pouvoir, dès longtemps, hein, c'est de pouvoir manipuler, c'est de pouvoir abuser, c'est de pouvoir user, c'est de pouvoir au final détruire psychologiquement complètement sa victime. Parce qu'il a besoin justement de ça, il a besoin de se sentir, pour se sentir exister, il a besoin d'un certain ravitaillement narcissique. Et justement, euh, ce ravitaillement-là, à ce niveau-là, est pervers. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de sentir, il a besoin de faire mal à l'autre pour être bien, parce que c'est une personne qui elle-même souffre déjà, qui a plein de douleurs en elle, qui a plein de souffrances en elle, et qui transfère, qui a envie justement que l'autre, leur victime, éprouve cette souffrance-là, que leur victime éprouve cette douleur-là. Donc, c'est vrai que ça paraît souvent complètement fou, hein, comme ça, hein. Ça paraît souvent complètement irréaliste, une personne que vous aimez et qui n'a pour seule intention que de vous détruire alors que vous ne lui avez rien fait. Donc, malheureusement, il existe des personnes comme ça et ce sont des pervers narcissiques. Donc, ce sont des personnes à qui le seul tort que vous avez, que vous avez fait, c'est de les aimer. C'est de les aimer parfois de manière euh, on ne va pas dire de manière inconditionnelle, parce que le seul tort que vous avez commis, c'est voilà, c'est de les aimer, c'est de tenir à eux, c'est de vouloir être en relation avec eux, c'est de vouloir vivre cet amour-là que vous ressentiez pour eux, avec eux. Mais de leur côté, ce sont des personnes déjà tellement détruites que justement, elles ne savent rien faire d'autre que de détruire. Elles ne savent rien faire d'autre que de blesser parce qu'elles sont blessées. Elles ne savent rien faire d'autre voilà, que de faire souffrir parce que justement elles souffrent. Donc, il y a quelques techniques de manipulation comme ça qu'ils utilisent pour pouvoir exercer de l'abus émotionnel et psychologique sur la victime. Et il y en a il y a quelques-unes des techniques dont on va parler ici. Et donc, dans un premier temps, on peut parler du gaslighting, qui est l'une des techniques préférées, quand même, du pervers narcissique. Le gaslighting, c'est quoi? Le gaslighting, déjà, ça vient du film Gaslight, qui a été, voilà, tourné dans les années, je crois, 1944 par Ingrid Bergman. Donc, le gaslighting, c'est une technique qui consiste à faire douter à la victime de sa santé psychologique. Donc, le pervers narcissique utilise cela très souvent sur sur ses victimes. Ça consiste en quoi concrètement?
comment il procède pour faire douter de la santé psychologique à sa victime. Donc, ça peut être, donc, ce qui procède par voilà, c'est très subtil hein, parce qu'il le fait dans le temps. Donc, il procède comme ça par des mensonges. Il procède, par exemple, quelque chose peut être arrivé au cours d'une discussion, il peut vous avoir dit quelque chose. Et puis, quelque temps plus tard, vous lui rappelez ce qu'il avait dit. Et puis, il va vous dire que non, ça ne s'est pas passé dans ces circonstances-là, ou bien ça ne s'est pas passé, ou bien il n'a pas dit ce qu'on est en train de lui répéter. Bon, bref, il fait de telle sorte que vous vous demandez au final si c'est vous qui êtes normal ou pas, si vous ne perdez pas la tête, si ce n'est pas vous qui avait mal compris ou bien qui avait mal, justement, qui avait mal vécu la scène. Donc, c'est comme ça qu'ils procèdent. Et il y a aussi, parfois ils peuvent aller même très loin hein, dans cette technique-là, c'est-à-dire ils peuvent aller jusqu'à, comment on dit ça? Ils peuvent par exemple vous donner quelque chose à garder et vous gardez, par exemple, il sait où il a gardé, ou bien vous avez voulu montrer, bon, j'ai mis ça, j'ai mis telle chose à tel endroit, et il le sait parfaitement. Et après, à votre insu, il va déplacer la chose, il prend, et après, il vous pose la question, il vous redemande ce qu'il vous avait donné à garder, et puis vous êtes complètement perdu, vous cherchez, et vous ne trouvez pas, et vous accuse, non, tu es négligente et tout, et vous perdez la tête, vous commencez à fouiller partout, vous ne vous retrouvez pas, alors que c'est lui simplement qui a déplacé cet objet-là, justement pour vous faire complètement perdre la tête. Donc, pour vous faire douter de votre santé mentale. Donc, ce sont des techniques que le pervers narcissique utilise, qui sont des techniques très insidieuses, mais qui finissent voilà, par affecter la santé, l'équilibre mental de la victime. Il y a aussi ce qu'on appelle le hoovering. Le hoovering, c'est une technique qui vient d'une célèbre marque d'aspirateur Hoover. Et la technique consiste pour le pervers narcissique est complètement à aspirer, on va en quelque sorte dire, à aspirer l'énergie et à aspirer euh, sa victime quand il se rend compte que sa victime est déjà en train de s'en sortir, que sa victime a décidé, c'est souvent quand la victime est partie et il voit que la victime est en train de lui échapper, donc il met en place toute une autre technique de séduction pour pouvoir ramener la victime, donc l'aspirer pour la ramener à lui. Donc c'est pour ça qu'on parle de hoovering. Sinon, il y a d'autres techniques de manipulation, hein, comme le chantage. Le pervers narcissique, il passe son temps à faire chanter. Si tu ne fais pas ça, voilà, je ne te donne pas ça. Parce que il faut savoir que le pervers narcissique, pour lui, il y a une très forte notion de punition et de récompense. Donc, c'est ça dans sa tête parce que quand vous faites comme il veut, quand vous faites les choses comme il veut, quand vous marchez comme il veut, quand vous vous soumettez complètement comme ça lui fait plaisir, alors là, il peut procéder voilà, par des récompenses. C'est un peu comme un chien, c'est un peu comme un dresseur avec voilà, son animal, son chien ou son cheval. Donc, quand l'animal a bien fait ce qu'il fallait, eh bien, on lui donne une petite gâterie, on lui donne une petite récompense. Mais quand voilà, il a désobéi, quand ce n'est pas ça, il n'est pas satisfait, eh bien, il procède par la punition. Donc, pour le pervers narcissique, vous n'êtes pas un adulte ou une adulte. Pour le pervers narcissique, il ne vous considère même pas comme un être humain, vous êtes comme un objet dont il use et abuse, voilà, à temps et à contre-temps, selon, au gré de ses envies et voilà, de son imagination. Donc, il procède beaucoup par le chantage. Par exemple, si vous lui avez fait quelque chose qui ne lui a pas plu, euh, par exemple, s'il devait vous amener quelque part, il ne vous amènera pas. Si vous devez vous donner quelque chose, il ne vous le donnera pas parce que voilà, il n'est pas content et voilà, il va vous faire chanter. Le pervers narcissique aussi procède beaucoup par des menaces. Donc, pour lui, il passe son temps dans sa communication. Il ne sait pas dire, il ne sait pas lire ses émotions, il ne sait pas dire ce qu'il a envie de vous dire. Il passe le temps à menacer. Si tu ne fais pas ça la prochaine fois, tu vas voir. Donc,
à chaque fois, c'est comme s'il suspend une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de votre tête qui va s'abattre, voilà, à tout moment, du moment que, voilà, vous ne faites pas comme il veut, et voilà, il déclenche carrément le truc, quoi. Donc, il va mettre sa menace à exécution. Donc, le pervers narcissique, c'est toujours une technique de manipulation parce que la manipulation consiste à assujettir quelqu'un, à pousser quelqu'un, voilà, de manière, par des techniques, par des, comment dire ça, par la parole ou bien par des actions, à pousser quelqu'un, à contraindre finalement quelqu'un à faire quelque chose dans l'intérêt d'une autre personne. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu, quand il fait le chantage, c'est pour vous faire marcher au doigt et à la baguette. Donc, voilà, il fait énormément de chantage. Et le pervers narcissique aussi aime bien critiquer. Là, on ne parle pas de la critique qui est un feedback, c'est-à-dire une critique constructive, c'est-à-dire quelque chose se passe et puis on vous dit clairement ce qu'il y a, ce qui vous permet euh, de manière, parce que la critique constructive est dite avec amour et ça vous permet de vous améliorer et tout. Non, dans sa manière de critiquer, c'est pour vous rabaisser, c'est pour vous montrer combien vous n'êtes pas à la hauteur, combien vous êtes mauvaise, c'est toujours pour voilà, vous dévaloriser, c'est toujours pour pointer ce qui ne va pas, évidemment, en grossissant au maximum. Voilà, donc avec le pervers narcissique, tout ce que vous faites, vous ne saurez jamais bien faire. Voilà, il ne connaît pas la valeur de ce, il ne connaît pas votre valeur, donc du coup, tous les efforts que vous faites, il n'en connaît pas la valeur, il n'en est pas conscient. Donc du coup, il est toujours en train d'exiger toujours plus de vous. Il est comme un gouffre sans fin. Il est un peu comme le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'il ne se remplit pas. Donc, pour le pervers narcissique, c'est ça. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Vous n'arrêtez pas de donner. Lui n'arrête pas de prendre et il n'est jamais satisfait, il n'est jamais rassasié. Donc, c'est ça, il critique pour essayer de vous pousser, parce que chaque fois qu'il critique, puisque c'est lui qui vous a donné certaines valeurs, il vous dévalorise et tout. Donc, dans votre esprit maintenant, vous avez envie de vous améliorer, de faire des choses pour lui faire comprendre que l'idée qu'il a de vous est fausse. Donc, pour qu'il vous apprécie, vous faites des efforts pour qu'il vous apprécie, vous faites des efforts pour qu'il vous accepte, et vous faites encore plus d'efforts à chaque fois qu'il fait ça, voilà, pour vous faire aimer de lui. Et malheureusement, ces efforts ne suffisent jamais parce que, voilà, le pervers narcissique n'est jamais satisfait. Très exigeant, déjà, il a des exigences irréalistes parce que dans sa tête, il a un moule, voilà, il a une image de ce que vous devez être. Et voilà. Et personne ne peut malheureusement correspondre à cette image-là parce que, voilà, c'est pas humain, c'est pas réaliste, quoi. Donc, il y a aussi que le pervers narcissique possède aussi beaucoup par par la comparaison. Donc, toujours à vous comparer à quelqu'un d'autre, toujours en vous dévalorisant. Voilà, il va toujours comparer, l'autre, ce sera toujours en votre défaveur. Toujours vous mettre en compétition avec les autres pour que justement tout ça, c'est pour que vous vous battiez, hein. C'est pour que vous essayiez de tenir le cap pour son propre plaisir. Et c'est ce qu'il fait souvent, très souvent d'ailleurs, même avec sa nouvelle victime. Parce que quand il rencontre une nouvelle victime, il va saquer complètement son ancienne relation, son ex. Donc, il va mal parler d'elle ou de lui. Il va tellement mal parler. Et ce qu'il induit dans le cerveau de la nouvelle victime, c'est voilà ce que j'attends de toi. Donc, il va pousser la victime justement à faire des efforts pour surpasser, pour ne pas faire comme l'autre, l'ex avait fait. Donc, faire des efforts pour se surpasser, faire des efforts pour lui faire plaisir. Donc, ne pas se comporter. Donc, il va pousser la victime voilà, la nouvelle victime, hein, à faire ça pour ne, voilà, pour rentrer dans ses bonnes grâces parce que d'entrée de jeu comme ça d'emblée, il te fait comprendre ou elle te fait comprendre que voilà, voici le niveau où je t'attends au moins. Donc, voici ce que j'attends au moins de toi. Donc, du coup, il fait, donc, ce qui fait aussi que dans ces relations ne sont pas souvent vraies avec lui. Parce que quand il fait ça, du coup, la victime est obligée de jouer un jeu.
il pousse la victime à jouer un jeu, il pousse la victime à rentrer dans un certain personnage, à rentrer dans un certain rôle, justement pour pouvoir tenir la cadence par rapport à l'ex. Et ça ne va pas l'empêcher comme ça de temps en temps de vous comparer par exemple à son ex qui était mieux que, qui était plus que, qui était... Donc il va passer tout le temps à faire ça, à vous comparer, tout ça pour vous dénigrer et vous pousser, parce que c'est une technique de manipulation, pour vous pousser à faire des efforts, pour vous pousser à vous sacrifier, pour vous pousser à faire des choses pour lui plaire à lui. Et entre-temps, évidemment, lui, il est parfait, il ne fait aucun effort, il ne se gêne pas, voilà, voilà, il est tout calme dans la relation. Donc, il y a plusieurs autres techniques, hein, mais là déjà, c'est principalement des techniques que le pervers narcissique utilise pour manipuler, pour assujettir sa victime, pour finalement user et abuser émotionnellement et psychologiquement de sa victime. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé. À très bientôt pour une autre capsule.